à cette autre capsule Lumière de la parole. Ici Père Dominique pour la paroisse Notre-Dame de Foix. Aujourd'hui, en ce 29 janvier, j'espère que ça va bien le confinement à la maison. C'est pas facile, hein? On est séparés les uns des autres à cause de cette pandémie. Des fois, j'ai le goût d'appeler ça. C'est une pas d'amis. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir nos amis. Mais bon, je me dis au moins à travers ce petit moyen-là, on est ensemble. En tout cas, j'aimerais aujourd'hui vous apporter la lumière de la joie, de la parole de Dieu. Alors, je prends aujourd'hui l'Évangile du jour, tiré de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Trouvez pas que je suis bien entouré, hein? Je suis dans le local, le local de pastoral de Saint-Mathieu. Voilà, c'est ici qu'a lieu les catéchèses. Alors, voilà, aujourd'hui, Jésus nous parle du règne de Dieu. On sent qu'il se creuse les méninges pour pouvoir parler du règne de Dieu. Ce qui me touche, vous savez, hein, c'est que Jésus prend des exemples, non pas tirés de son expérience à lui, mais tirés de l'expérience des gens qui étaient en train d'écouter. Parce que Jésus avait une expérience de charpentier. Il aurait très bien pu dire le règne de Dieu est comme une poutre de bois qu'un charpentier il gosse, puis comme ça. Puis... Mais non, il prend des exemples tirés de la vie des gens. Et donc, il se creuse les méninges pour vraiment... Et dans les deux paraboles qu'il prend aujourd'hui, il y a cette semence qui germe. C'est toute petite semence, toute petite. Elle est plantée, et jour et nuit, peu importe qui pense ou qui y pense pas, ça germe, ça pousse, puis ça prend de l'espace, ça prend du... Vous voyez, ça s'épanouit. De la même manière pour la graine de moutarde. La graine de moutarde, c'est la plus petite des semences. Jésus insiste, c'est vraiment la plus petite semence, et pourtant, ça grandit, ça étend ses branches, si bien que les oiseaux peuvent y mettre leur nid. Et donc, pour moi, le règne de Dieu, on dirait que ça commence... En tout cas, moi, je dirais ça, pour moi, là, c'est comme ça commence tout petit, comme un désir au fond du cœur. Un désir au fond du cœur. Puis on se demande des fois si ces désirs les plus profonds vont pouvoir un jour se réaliser. Puis pour moi, la question n'est pas anodine, parce qu'il y a vraiment une question d'espérance. Parce que si quelqu'un se dit « mes désirs les plus profonds ne seront jamais réalisés »,
à ce moment-là, il risque de se dire à quoi ça sert de vivre. Mais les désirs, le règne de Dieu pour moi, c'est quand les désirs profonds de ton cœur puis de mon cœur se réalisent. C'est quoi les désirs de mon cœur? C'est le désir de fraternité, un désir d'accueil de tous, l'accueil de l'étranger, l'accueil du pauvre, faire une seule table avec des gens que je ne connais pas, puis qu'on ressente de la communion, de la joie, des liens là, plus forts encore que si c'était les liens de ma propre famille. Et c'est le désir de voir, au fond, les uns les autres se mettre au service les uns des autres. Se battre pour aller faire la vaisselle, tu sais, comme non, hey, assis-toi, je vais y aller, tu sais, puis, tu sais, rivaliser de respect les uns. Ça m'est déjà arrivé d'arriver des fois dans une communauté où est-ce que pour une personne qui arrivait, ben tout le monde, il y avait une genre de grande pancarte, puis chacun écrivait un petit mot de bienvenue. Puis ça, on mettait ça dans sa chambre. Puis là, le jeune qui arrivait, il ne s'attendait pas pantoute à rien. Il voit cette pancarte-là avec plein de mots. C'est arrivé souvent hein, que des jeunes se mettent à pleurer en voyant cette pancarte-là parce qu'ils ressentaient quoi? Ils goûtaient l'accueil. Alors pour moi, ça, au fond de moi, quand j'étais jeune, c'était comme des désirs. Mais à un moment donné, j'ai vu ça réaliser. Tout ce que je vous ai dit, là, j'ai vu ça réaliser. À certains moments dans ma vie, quand j'étais dans la famille Ma Jeunesse, puis que, par exemple, je voyais de la fraternité, je voyais de l'accueil des autres. Quand je voyais qu'on prenait soin des pauvres, de l'étranger, qu'il y avait du service, de la charité, tu sais, même on se dépassait dans l'amour, tu sais, je me disais, il y avait tellement de joie, de confiance, que je pouvais juste dire, hey, c'est ça le règne de Dieu. Ça, Jean-Paul Sartre avait dit, l'enfer, c'est les autres. C'est vrai que les autres peuvent vraiment être dérangeants. Mais je crois que la communion entre nous, dans l'Esprit Saint, eh bien, c'est ça qui peut faire vraiment le règne de Dieu. Je me rappelle un dernier exemple. On était le soir de Pâques. On était une couple de jeunes. On avait vécu la vigile pascale. On avait dansé. On avait eu un banquet. Puis là, il était 1h du matin. Puis il y avait une montagne de vaisselle. Ben, je vous mens pas. Tout le monde aurait pu se dire, hey là, j'en ai mon casse. Je m'en vais me coucher. Ben non. On était vraiment nombreux à la vaisselle, le soir de Pâques, après toute la vigile pascale, les festivités, à laver de la grosse vaisselle, à récurer. Mais entre nous, ça chantait, ça dansait. Il y avait un mot, « Hey, c'est beau ce que tu as fait », etc. Il y avait des encouragements, il y avait des rires, il y avait beaucoup de rires. Puis on faisait de la vaisselle. Puis quand moi j'ai vécu ça, là, je me dis, hey, c'est ça le règne de Dieu. Là. J'y suis. Hey, moi je rêve tellement là, que dans nos communautés chrétiennes, là, on puisse vivre ça. Parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour le royaume de Dieu. Actuellement, le règne de Dieu, dans beaucoup de nos cœurs, c'est comme une petite graine de moutarde qui est au fond de notre cœur. Puis on se dit, hey, c'était possible hein, de vivre une telle communion entre des personnes, une telle fraternité. Mais je crois que par l'Esprit de Dieu, si on met la parole de Jésus en pratique, ben, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, que cette parole-là, que le règne de Dieu, c'est comme une petite graine de moutarde, mais que ça devient gros, là, ben, je l'ai déjà vécu. Puis j'espère que nos communautés chrétiennes, on puisse devenir des lieux, des familles d'amour, des hôpitaux de campagne pour les cœurs blessés, des lieux d'inclusion, d'accueil, de service. Voilà.
J'ai un rêve et je rêve du royaume de Dieu. Alors, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain à 9 h pour d'autres capsules de lumière de la parole. C'est Père Dominique pour Paroisse Notre-Dame de Foi. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prions les uns pour les autres en ce temps de pandémie. Et je demande vraiment à Jésus de venir vous bénir avec tout son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.